et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Bon, déjà, ça fait trop plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé, là, ça fait 1 mois et demi que je sais de t'avoir. Et donc là, ça fait plaisir. Alors, j'ai une petite question. Je voudrais avoir ton avis. Dis-moi. Je suis dans une période de ma vie, de décision, genre, c'est maintenant qu'il faut que je me décide. Bien sûr, ça concerne monsieur, pour pas changer. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, du coup, ça fait... bon, du coup, j'ai 28 ans. Ça fait à peu près 6 ans qu'on est mariés. On a 2 enfants. Machallah. Et du coup, machallah, je sais pas. Enfin, pour les enfants, oui. Et du coup, c'est vrai que ce mariage, j'ai beaucoup de soucis. Et j'arrive à un point où je pense qu'il faut partir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit doute. J'ai vraiment un petit doute où je me dis, parce que du coup, lui, il n'est pas pour le divorce. Sauf que moi, oui. Parce que le mariage, il a été fait, j'ai posé les questions qu'il fallait. Sur les antécédents, sur tout ce qu'il fallait avant le mariage, sauf qu'il n'a pas été honnête. D'accord. J'ai appris pas mal de choses après qu'on se soit mariés, notamment le fait qu'il soit nerveux. Et c'est pas faute d'avoir posé la question et tout ça. Et en fait, petit à petit, il a été de plus en plus nerveux. Et là, récemment, il a commencé à avoir des violences. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, en fait, il faut savoir que, bon, là, l'origine, nous, on mélange tout, c'est algérien, marocain, c'est pareil. Mais tu vas comprendre pourquoi je le précise. Lui, c'est un Algérien et moi, une Marocaine. Et j'ai appelé la gendarmerie, enfin la police, parce que du coup, il a été violent. Première fois, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Deuxième fois, je suis allée à l'hôpital, mais je n'ai pas prévenu les secours. Enfin, la police. C'est-à-dire que tu as été à l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Du coup, il m'a secoué, il m'a un peu bousculé et j'ai pris un coup. D'accord. Et donc, à ce moment-là, du coup, j'étais tellement choquée parce que j'avais subi des violences psychologiques, des insultes, mais jamais de coups. Et j'ai pas su quoi faire, j'ai pas su réagir, sachant qu'il y avait mes enfants pas très loin et tout. Je les ai mis à la sieste et puis après, je savais pas quoi faire. D'accord. Et le lendemain, j'ai commencé à préparer des affaires, partir du coup. Et c'est là où il a repété un câble et j'ai appelé la police. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en garde à vue. Et sa mère m'a appelé. Et c'était... Ouais, oui, allez, d'être les Marocains. Vous les Marocains, vous appelez la police. Non, on n'appelle pas. C'était vraiment... Ruina. Non, ma chérie, non. Dis-lui, Khalti ne met ni le Maroc ni l'Algérie dans ça. Il n'y a pas vous les Marocaines vous appelez. Il n'y a pas vous nous les Algériens on n'appelle pas. Ce qui veut dire que tu cautionnes que les filles de ton pays se fassent fracasser. C'est tout. Donc ça n'a rien à voir. Là, on parle de ton fils le Kharaï. C'est ton fils que tu as mal éduqué. Et c'est toi qui es mal éduqué. Donc qui est juste en mode... voilà, donc ne rentre pas dans un délire non, parce que ta propre fille lui arrive ça. Tu n'accepterais pas. Voilà, donc ta fille, on prenne quelqu'un de la même origine que nous, on prenne quelqu'un d'une autre origine, on prenne quoi que ce soit, je ne tolère pas. Donc ça n'a rien à voir avec l'origine des gens, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit d'ici ou de là-bas, c'est juste que ton fils est un mal élevé, juste que ton fils n'a pas trouvé quelqu'un à sa hauteur, et s'il tape une meuf, c'est parce qu'il n'est pas capable de taper un mec, parce que moi je te dis ramène-moi ton frère, on va se taper lui et moi. Et voilà, c'est tout. Le truc, c'est que moi, ça, je leur ai fait comprendre. J'ai dit, ben, en plus, il y a une grande sœur qui s'est séparée pour ça, pour des violences conjugales. Et là, bah alors, pourquoi elle n'est pas restée? Elle, c'était pas pareil. Elle se faisait bomber. D'accord. Et j'aurais dû te bomber pour que tu vois la différence. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parfait, on est bon. Vas-y, ok. Et donc, du coup, ça, c'était la réponse pour ça. Et ensuite, moi, je lui ai dit, moi, mes parents et mes grands-parents, il n'y a jamais eu de violence ni d'insulte. J'ai jamais vu mes parents se disputer, bien du tout. Donc, du coup, c'est vrai que c'était pas facile. Et le souci, c'est que moi, je racontais rien à ma mère, ni à mon père. Faut savoir que d'une famille un peu spéciale, on va dire, on n'est pas très proches. On n'est vraiment pas très proches. On est là en cas de souci, mais au quotidien et tout, on n'est pas là et on se raconte pas nos galères. Bah, en fait, tu sais, c'est même pas le truc, parce qu'il faut se dire un truc. Si vous racontez à votre famille, c'est pas ne racontez pas, mais prenez en compte que là, c'est des choses pour ma part. T'as vu, ma fille ou ma soeur, elle vient, elle me raconte ça, je prends ses affaires et on se taille. Mais demain, si toi, tu lui pardonnes, moi, je pourrais pas lui pardonner. Toi, tu lui as pardonné parce que c'est ton mari, parce que tu l'aimes, parce que ce que tu veux. Moi, je pourrais pas lui pardonner parce que c'est toi que j'aime, c'est pas lui. Tu vois, et il a fait mal à la personne que j'aime. Entièrement là-dessus.
Parce que j'ai beau, ce qui a Merci, tué Samzi. notre mariage, j'ai pas arrêté de lui dire, c'est le fait qu'il raconte à sa famille. Je lui ai dit, toi, tu peux oublier ta femme, tu peux te disputer avec, il n'y a pas de souci. Lendemain, si vous décidez de vous pardonner, vous vous pardonnez. Mais tes parents ne le diront jamais. Et il a persisté à dire qu'il préfère se confier à des gens proches que... Ce que j'entends, c'est la vérité. Je me confie, mais à ce moment-là, je me confie à quelqu'un de sensé. Tu vois, il n'y a pas de problème, c'est ok. T'as vu, je me confie à quelqu'un de sensé, à quelqu'un qui a un peu de bouteille dans le mariage. Tu vois, par exemple, on va arriver, je veux pas aller voir de psy, je veux pas aller voir de thérapeute, j'ai pas envie d'appeler Ranel, mais autour de moi, t'as vu, il y a ma sœur, il y a mon oncle, ils ont un mariage qui tient, alhamdoulilah, c'est sain, leur union, elle est bien, tu vois. Donc, allez leur demander conseil. Regardez, moi, ça fonctionne pas, qui fait, nan. Mais là, c'était malsain, c'est pas ça. Là, c'était pas demander conseil. Oui, non, c'est pas demander conseil, c'est parti. Mes défauts, mes péchés. Alors, honnêtement, sa mère, du coup, quand elle a su qu'il était en garde à vue, racontait là, le souci là qui fait que, pour moi, il n'y a pas le choix que de divorcer. Mais pour lui, il y a quelque chose à faire. C'est qu'il a appelé. Donc, sa mère m'a appelé. Elle a fait sa crise, son scandale. Et elle a appelé mon père. Elle a appelé. Elle lui a dit, oui, ta fille, faut savoir, je fumais la cigarette. Et c'est plus le cas depuis un peu avant le ramadan. Alhamdoulilah, j'ai réussi à arrêter. Ça a été très dur. Mais du coup, elle a appelé pour me fdah. Le but était de me fdah. J'ai expliqué à mon mari, j'ai dit comment ta mère est au courant, sachant que moi, ça fait des années que c'est le cas. Et il a fallu que je me marie, que je fasse des enfants pour qu'il y ait quelqu'un qui aille voir mon père et lui dire, voilà ta fille, qu'est-ce qu'elle fait. J'ai dit, mais c'est pas normal qu'elle soit au courant. J'ai dit, elle fait ce qu'elle veut, elle est pas propre, elle est pas si... Enfin, vraiment... Elle est pas propre, c'est-à-dire je me lave pas? C'est-à-dire, non, elle est pas propre, ça veut dire que, en fait, des fois, je laissais des panières de linge en attente. Mais tellement ils sont rentrés dans ma tête, je croyais que c'était pas normal, mais à force d'avoir discuté un petit peu avec des mamans de l'école, elles me disent que non, c'est... Enfin, je leur racontais pas mes soucis, mais en gros, je leur dis, là, j'ai un peu de linge en retard, elles me disent, tout moi aussi. Et en fait, avec les bébés en bas âge, je laissais des fois des panières. Ma chérie, j'ai pas de bébé en bas âge, j'ai des panières de linge en attente. Et j'avoue que le linge, c'est un peu ça. Pour moi, moi c'est quand il y a eu des enfants. J'ai pas de... les gars, écoutez, on va essayer de dédramatiser. Il y a des jours, j'ai pas envie de faire ma vaisselle, on va la laisser pourrir. Mais bon, j'ai un lave-vaisselle. J'abuse, j'ai un lave-vaisselle. Mais bon, je vais la laisser dans l'évier parce que flemme. Je peux avoir du linge en attente. Je peux oublier une machine dans ma machine, donc c'est pas grave, on va la refaire tourner, les gars. On va pas sortir le linge qui pue, hein. On va la retourner, c'est pas grave. Je peux laisser des affaires sur l'étendoir dans la buanderie pendant Carno Zamara. Jusqu'à ce que je me dise, bon meuf, là, j'ai une pile de linge. Quand je vous dis une pile, c'est une pièce de linge qui attend qu'on le repasse, mais qui est propre. Qu'on le repasse. Donc, c'est ok. T'as vu, si toi, t'arrives à tenir... Moi, je suis fan des gens qui arrivent à tenir un truc over clean toute la journée, tout le truc et tout. Psahatkoum et tbarkallah alaykoum. J'ai besoin d'aide. Des fois, je me fais aider par une femme de ménage, les gars. J'ai pas d'enfant, j'ai rien du tout. Et c'est ok. Genre, si j'ai envie de faire solo, je vais pouvoir le faire et tout, etc. Mais si c'est pas, si je peux pas, bah, je suis désolée, je suis fatiguée, même psychologiquement, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire le ménage, je suis fatiguée, tranquille. Genre, c'est ok. Y a pas de souci. Je pensais pareil que toi, avant qu'il me rentre dans le cerveau. Et là, je commence un peu à me redire la même chose, à me dire tranquille, on n'est pas né pour subir. Mais ils m'ont tellement... tu sais, quand t'es toute seule, que t'as pas de famille proche, et parce qu'ils venaient en équipe, et puis me faire des morales, et puis en fait, c'était un peu de la manipulation maintenant que je commence à aller mieux. Non, parce que après, tu sais, c'est... Ouais, mais après, tu sais, c'est très dur quand t'es seule et qu'on arrive en équipe, c'est-à-dire la maman, les sœurs, etc. Et on vient, on essaie de te dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais regarde toi aussi. Et le papa aussi. Donc, il y avait les sœurs, le père et le papa, ils ont une relation. Alors, j'admirais leur proximité, mais en fait, chez eux, ça c'est carrément malsain. Et quand je te dis malsain, il y a des trucs entre eux, c'est hallucinant. Et en fait, le souci principal, pourquoi il intervenait, parce qu'il me mettait dehors. Il a acheté une maison avant qu'on se marie, qui n'appartient qu'à lui. Cette maison, je suis arrivée à Gouna que j'étais, j'ai fait des travaux, j'ai investi également dedans. Je me suis donné à fond, je faisais le rôle de l'homme et de la femme. Petite question, les travaux que tu as investis, tu as des factures à ton nom? Et que les récentes.
Là, récemment, j'ai mis 6 000 et quelques euros dans son garage. Pourquoi faire, ma chérie? Pourquoi faire? Et Garage en ديال fait, البقر. عقونا. En cas de divorce, avec un bon avocat, bien évidemment, vous avez le droit à l'aide juridictionnelle pour les personnes qui ne travaillent pas et autres, mais je vous le dis très sincèrement, pour ma part, un avocat, si tu veux une bataille, c'est pas à l'aide juridictionnelle. C'est tu payes. Là, moi, j'ai vu une avocate déjà. Donc, sur ça, elle est vraiment... Oui, elle peut récupérer ce qu'elle a payé, mais là, il faut prouver. Comme je lui ai dit, s'il y a du surplus à payer, elle prend l'aide juridictionnelle et tout. Je préfère payer plutôt que ça soit bâclé. Et sur ça, on s'est entendu, c'est nickel. Okay. Et elle est bonne pour récupérer donc les sous que j'ai pu mettre là récemment pour le garage. Par contre, pour des trucs, je les récupérerai jamais, moi, je vous l'ai dit. Et je le dis à tout en live. Soyez vigilante, parce que même avec un bon avocat, il y a des choses qu'on peut pas récupérer. Donc, tout ce qui concerne l'embellissement, parce qu'ils estiment que vous avez vécu dedans, dans le foyer. Voilà, donc ça, dites-vous que c'est pour votre corps. La fatigue, tout ça, ça se rattrape pas. Le temps et l'énergie, ça se récupère pas, même avec un bon avocat. Donc soyez sûr qu'en fait, la personne en face vous le rende. Parce que moi, là maintenant, du coup, à l'heure actuelle, lui, il ne veut pas divorcer. C'est redevenu la lune de miel, le sucre. Sauf que j'ai un petit doute parce que du coup, là je vis bien là. Là, il est bien. Ma chérie, je te dis très clairement. Là, je te dis très clairement. Regarde, t'as vu, vous le savez, je ne pousse pas au divorce. Sauf cas de violence, manque de respect, tout ce qui s'ensuit, tout ça, etc. Pour ma part, un homme qui a levé la main sur moi, c'est non. Tu peux être hanim comme tu veux, tu peux demander pardon comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, je n'aurai plus jamais confiance en toi. Tu me mets dehors, ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Là, on parle pas de vous venez vous marier. On parle pas de quoi que ce soit, t'es la mère de ses enfants. Tu me mets dehors une seule fois, Barabbi, je ne rentre plus dans cette maison si tu m'as pas écrit quelque chose. Ou sinon, je te le dis très clairement, mon frère, n'aie pas confiance en moi. N'aie pas confiance en moi, parce que, wallah l'adhim, si je reviens, c'est parce que je suis en train de préparer mon départ. Donc, n'aie pas confiance en moi, sache-le. Sache-le, comme ça c'est réglé. T'as vu, ça va être le hub, ça va être. Alors, on a Karim Aden qui te dit arrête tes mythos. Mais Karim, en même temps, franchement, vu ta cara, je sais pas si c'est toi mon gars, mais je vais t'expliquer très clairement. Comme vous tombez sur Msaken des filles comme ça, t'as vu des bnetnes que vous emmenez loin et comme elles n'ont personne. Moi, tu vois, à contrario, peut-être elle a vécu dans un cadre équilibré. Moi, j'ai pas vécu dans un cadre équilibré. C'est pour ça Rani déséquilibré. J'ai pas eu de papa, donc j'ai dû faire le bonhomme. J'ai pas de frère, donc j'ai dû faire le bonhomme. Ma mère, c'était un bonhomme. Ma mère, c'est mon père. Tu vois? Donc pour le coup, je n'accepte pas et je ne tolère pas. Tu poses la main à Elia. Tu poses la main à Elia. Dans le plus grand des cas. Je l'éclaircis à lui parce que je suppose qu'il doit se dire s'il a tapé, c'est qu'elle a fait quelque chose, le genre d'homme un peu cassos. Juste pour dire, la raison pour laquelle il a levé la main, c'est parce qu'en fait, il était hyper fatigué. Il faut savoir qu'il a un rythme de vie qui est pas du tout bon. C'est pas faute de lui avoir dit plusieurs fois. Il est très gentil, hein. Mais quand il est crevé, étant donné qu'il a eu une enfance un peu compliquée, il a connu ça chez lui. Pour lui, c'est la norme. Il est crevé. Il faut le laisser se reposer. Il pensait que j'allais pas le laisser faire sa sieste. Et du coup, il a pété les plombs. Il m'a jamais entendu l'insulter. Même si lui m'a insulté de tout. Par Allah, il ne m'a jamais entendu l'insulter. Moi, ça passe pas non plus. Les insultes, je suis désolée, ça ne passe pas. Ah oui, mais après lui, c'est normal. C'est normal, les insultes. Et ça, je l'ai vu 1 an et demi après notre mariage. Tout ça, bien sûr, il m'a caché. Et de lui-même, quand je l'ai confronté, je l'ai poussé à faire une thérapie. Il a commencé, il n'a pas fini. Et c'est ce qui m'a fait rester avec lui. C'est parce qu'il s'était engagé à faire cette thérapie. Au final, il n'a pas terminé. On va dire, il m'a un peu piégé. Et puis après, on a continué notre petite vie. Pour lui, les insultes, c'est normal, c'est banal. Moi, non. Et j'ai tenu. Malgré toutes les grosses insultes qu'il a pu me sortir, j'ai tenu. Les coups, ça a commencé à être de pire en pire. Au fur et à mesure. Donc, ça allait pas. Mais moi, de mon côté, je n'ai rien à me reprocher. La seule chose que j'ai à me reprocher, je vous ai dit, c'est qu'il bataillait pour que j'arrête mon péché. Et je me préservais, personne n'était au courant. Et après, c'est plus sur des trucs du quotidien. Je lui casse la tête parce que je lui demande de faire son rôle, de prendre ses responsabilités par moment. Franchement, les gars, t'as vu, moi, il n'y a pas de problème. Tu n'avais pas de soucis.
Je peux entendre et tout, mais je te dis très clairement, je te pousse pas à faire quoi que ce soit. Mais sache une chose, un homme violent le restera. Comme ça, c'est réglé. Quelqu'un qui m'a déjà, même travail sur lui, même thérapie, même ce que tu veux. La preuve en est ton mari. Fin de l'histoire. La preuve en est ton mari. T'as vu, il y a un truc que je me disais, est-ce que réellement une femme, c'est vraiment une question que je me pose, elle peut pardonner tu vois, certes, il m'a menti et il m'a dit clairement, droit dans les yeux, si je t'avais dit ces choses-là, tu ne serais pas mariée avec moi. La base. Moi, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit qu'effectivement, si j'avais su, je ne me serais pas mariée avec. En fait, c'est simple. On s'est mariés. Un mois après, on a reçu un courrier à la maison pour des affaires anciennes. Et donc, une peine de bijoux. Un petit bijou sympathique qui fait qu'on ne sort pas de la maison. Et moi, cette personne-là, je l'ai rencontrée dans le cadre du travail. Et c'était le garçon parfait, le jeune homme parfait, plus âgé que moi. J'avais 22 ans, il en avait 30. Donc, je me suis dit maturité, travail, poste à responsabilité, bon, pas trop, mais un peu quand même. Donc, je me suis dit, parfait, je veux me marier, go. Excuse-moi, ma chérie, je t'arrête 30 secondes. Voilà, les gars. Voilà, les go. Ensuite, quand je parle, vous me dites, ouais, voilà. Ils viennent, ils prennent quoi? Une gamine de 20 piges. Mais chefet. Et ils viennent normal parce que pourquoi la qadiya, c'est quoi? C'est Narbia alaydi. Je vais vous le faire en français. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on dit, c'est je l'éduque par moi-même, donc sur mes mains. Donc mes mains vont l'éduquer. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et attends, mais le pire dans tout ça, c'est que lui, il a fait un premier mariage, qui s'est bien gardé de me dire qu'il avait été déjà marié, mais sans enfant. Et le premier mariage, donc avec une Algérienne, qui a aussi appelé la police. Donc quand sa mère m'a dit, vous appelez la police, je comprends pas. Et en fait, ça a été que des mensonges, que ce soit sur les antécédents. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est pourquoi tu as fait des enfants avec lui si dès la première année, tu savais que c'était un Aouda? Je vais te répondre, je les ai fait malgré la pilule. Et en fait, ils ont mis les médecins à chaque fois à nous dire que c'est dans notre tête, que j'ai dû l'oublier, qu'ils ont mis du temps à comprendre que je faisais partie des gens avec qui la pilule ne fonctionnait pas. Ah mais ma chérie, mais ça c'est la base. Des bébés pilules ou des bébés stérilés et tout ça, etc. Je vous le dis à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois. En fait, c'est-à-dire que la pilule, attention, n'est pas une garantie à 100% que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et non. Et en fait, à chaque fois, ils me disaient, mais ça doit être vous avez dû l'oublier et tout. Je leur disais, mais je suis sûre parce que j'ai d'autres traitements. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc, j'ai des soucis de santé. Et je vous le dis, si ça va pas dans votre mariage, faites attention d'abord à votre santé. Je fais de l'insuffisance cardiaque à cause de toutes ces histoires. Je l'invente pas. Moi, la cardiologue m'a dit récemment, c'est pour ça aussi que j'ai eu un déclic. Elle m'a dit, je pense pas que vous ayez de l'insuffisance cardiaque liée à la génétique, parce que j'ai fait des tests génétiques, on attend juste les résultats. Elle m'a dit, je pense que vous faites partie des femmes, et il y en a de plus en plus, qui, à cause du stress, du surmenage, des nerfs, des petits fils s'arrachent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle souvent mourir de chagrin. Surtout les personnes âgées, c'est des gens qui tellement sont choqués avec une mauvaise nouvelle, un décès ou quoi, ils décèdent parce qu'il y a trop de fils qui se sont arrachés dans leur cœur. Et d'ailleurs on en parle, c'est les films Nayat, je crois, on en parle dans le Coran et tout. Et en fait il y a des femmes qui ont ça, mais pas au point de mourir, mais au point d'avoir des soucis cardiaques. Et donc elle m'a dit, je pense que ça doit être ça. Et pareil, j'ai fait des crises d'épilepsie. Et en fait c'est le fait d'être toute seule, de ne pas avoir de copine, d'être enfermée. De m'occuper que de mes enfants. J'ai fait une prématurée et derrière j'ai fait un enfant juste après. Et une belle famille qui invasive, qui vient, qui fait que me retourner le cerveau. Mais du coup aujourd'hui, ma chérie, que souhaites-tu faire? Et bien du coup là, je me disais, est-ce que vraiment je pars? Tu te poses la question? Ok. Ou est-ce que genre parce qu'il y a certains trucs que je te raconte qui au final avec la thérapie et tout se sont arrangés. Et là avec ces promesses et compagnie, je me dis est-ce que c'est possible? Mais ma chérie, excuse-moi, ça fait 6 piges, non? Si je me rappelle de ce que tu as dit, ça fait 6 ans que vous êtes mariés. Ouais.
D'accord. En 6 ans, combien de fois t'a-t-il promis qu'il allait arrêter? Mais sur certains trucs, il a beaucoup changé. Parle pas de changement. A-t-il arrêté? Pas tout. D'accord. Je vais être honnête, pas certaines Oui, choses. mais du coup, les violences et les insultes ne se sont pas arrêtées. Et les violences et les insultes, il avait arrêté pendant 1 an. Mais, ma chérie, je reprends. Et là, il a revrillé. Je reprends. En 6 ans de mariage, est-ce que ça s'est arrêté définitivement? Non. Parfait. Donc, tu as ta réponse. Donc, tu as vu, vous avez essayé les thérapies, vous avez essayé de parler, vous avez essayé ceci, ce que tu veux. Donc, salam alaikum. Tu travailles, ma chérie? Là, en ce moment, non, je suis au chômage, mais je travaille. Donc, du coup, on fait quoi? Et du coup, je continue mes démarches et salam alaikum. Ça va pas être facile, mon Dieu. J'ai jamais dit que ça allait être facile, Habiba. Non, après, je te dis ça, mais j'ai quasiment presque tous mes cartons de filles qui attendent dans la mezzanine et il me reste pas grand chose à emballer. J'attends le logement. Mais c'est vrai que mon père, étant donné qu'il n'est pas au courant de tout, parce que s'il était au courant de tout, il me dirait tu fuis. Mais comme j'étais pas sûre, parce que comme on disait tout à l'heure, moi, le jour où je raconte à mes parents, c'est que c'est mort. Tant que j'ai un petit doute, je le raconte pas. Et donc, du coup, il me disait, tu pars, parce qu'il n'a pas à te mettre dehors. Ça, il sait qu'il m'a dit, tu t'en vas. Mais il l'a pas fait. Hein. Mais il a le tu t'en vas facile. Et il agit pas à la fin. Et donc, il me dit, tu prends chez toi. Il faut que tu aies un toit sur ta tête, à toi et tes enfants. Il n'y a pas de tu pars de chez moi ou je sais pas quoi. Et si tout va bien, si ça s'arrange, si ça lui met un électrochoc et tout, vous pouvez ne pas divorcer et ça arrive, mon père il me disait, ça arrive à plein de couples qui se séparent et puis au final qui se remettent ensemble. La femme elle retourne chez les parents un petit moment et puis le mari il revient la chercher. En général il s'excuse, machin. T'as dit à ton père, ma chérie, qui t'insulte de tous les noms? T'as dit à ton père qu'il t'a frappé? T'as dit à ton père que tu finis à l'hôpital? T'as dit à ton père que sa famille te traite comme de la merde? Donc pourquoi vous dites que la moitié des choses pour à la fin venir sortir Rouina ou le Bilbela? Moi, ce que j'arrive pas à capter, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vos parents, mais à la fin, lorsque vous arrivez, oui, mais hagga ou l'oued. Et en fait, c'est, comme je t'ai dit, le jour où, et je pense que là j'y suis bientôt, quand je sais que c'est fini, que c'est pas la peine, je raconterai en grande partie, mais même à ce moment-là, je raconterai pas tout, parce que ça reste le père de mes enfants. Si j'avais pas d'enfant avec lui. Non, il n'y a pas de ça reste le père de mes enfants. Je pose sa famille, les clubs, et je pose ma famille, et j'expose absolument tout. Devant l'imam qui va nous divorcer. Voilà, Assidi, ce qui se passe. Pourquoi je divorce? Je ne me lève pas. Comme ça, ma tête, elle me dit, en fait, je lui ai demandé de changer la chambre en rose. Il m'a dit non, alors je veux le divorce. Non. Il a éclaté ma mère, le kelba. Il insulte, Tassilti, Keno de marmakha m'abbal kelb. Et il me tèche dehors quand ça va pas. Ou que j'ai qui gouli esmahliya. Dis-moi, Assidi, est-ce que je reste? Et automatiquement, ils vont dire, va-t'en, quoi. Mais ses parents, là, je les ai vus le jour de l'Eid. Son père m'a dit oui, il faut se battre, il faut pas appeler la police parce qu'il t'a poussé. Non, je vais pas appeler la police, je vais appeler l'armée. Comme ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et sa mère pareil, sa mère, je comprends pas, elle s'est fait marmak toute sa vie et elle comprend pas la. Mais moi ce que je comprends pas c'est toi, parce que là t'arrives, t'es choquée par leur comportement, mais moi c'est le tien qui me choque. Parce que tu sais, en fait, mais tu me dis ce que tu penses que je dois partir. Bah non, reste Margot, reste. Mais non, en fait, vraiment, quand je te dis j'ai eu des soucis de santé, là, que je viens de te citer et tout, j'étais pas du tout, rien qu'à ma voix, j'étais pas comme je le suis maintenant. C'est maintenant que je commence à me réveiller, je fais mes cartons, je me dis, mais c'est quoi ça? Comment j'ai pu être une endormie comme ça? Enfin, et surtout quand sa sœur a appelé ma sœur, tu vois, parce que sa mère, elle a appelé mon père, normal, au lieu d'appeler ma mère, parce que ma mère, elle aime pas, parce que ma mère, elle lui a dit ses 4 vérités. Un jour, elle a été voir ma mère le jour où elle a perdu son père. Elle a été voir ma mère, j'étais très malade, physiquement et tout, j'avais des soucis de santé, un peu ce que je t'ai dit. Et elle a été voir ma mère, elle lui a dit, moi j'ai 70 ans et je fais plus que ta fille parle avec elle, il faut qu'elle patiente. Mon fils, le pauvre, il travaille, il est fatigué, il n'a pas d'argent, il est ci, il est ça, et ta fille, elle lui prend la tête, et tatati. Et en fait, ce qui dérangeait, pourquoi elle a parlé à ma mère par rapport à ça? Parce que j'envoyais trop de messages à son fils. C'est-à-dire que lui, il fuyait les conversations, il fuyait les disputes. Ce qui fait que j'étais obligée de texter.
de lui dire non, mais à un moment donné, il faut qu'on parle, ça va pas. Et en fait, du coup, il racontait ça à sa mère. Et ma mère, elle lui a dit, regarde comment j'ai donné ma fiche, comment je l'ai donnée, et regarde comment elle est devenue. Je regarde, le mariage, il parle de lui-même. Et en fait, depuis ce jour-là, elle veut plus parler avec ma mère. Donc, elle se permet d'appeler mon père. Donc, elle a appelé mon père, et sa sœur, par contre, elle a appelé ma sœur. Et ma sœur, certes, je suis pas très proche d'elle, mais elle est très crue et très cash. C'est soit tu vas tout droit, soit ça va pas. Et sauf qu'elle a appelé au travail, elle m'a dit, mais elle a de la charge au travail, sinon je l'aurais insultée. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, tu t'enfermes dans la maison, ils arrivent pour te mettre dehors. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Pourquoi t'es revenu avec lui et tout? Donc elle en a eu plein la gueule. Et à moi, et donc lui, il a un peu joué là-dessus. Il a été un peu vraiment sur cette ambiance familiale et tout, il a joué beaucoup sur ça. Et sa famille également. Ils ont vu qu'ils avaient pris comme une orpheline malade, à moitié à l'ouest, parce qu'elle était malade. Et ça a fait que je suis encore là, et que là, j'ai un truc où j'ai un doute. Mais pourquoi je doute, je sais pas. Mais je dis quand même, je suis sûre que je pars. Je prépare mes affaires et tout. Mais j'ai ce truc, j'ai peur de regretter. Regretter quoi, ma chérie? Dis-moi s'il te plaît, regretter quoi? Regretter Chopin, ou le Cartier, ou le Hermès, اللي كان يجيب الباك. قولي لي regretter quoi? Regretter الذهب اللي دار لك في يديك. Regretter quoi? Regretter الفيلا اللي كتب لك في اسمك ولا في اسم ولادك. Regretter quoi حبيبه? Regretter le chauffeur ou la femme de ménage اللي كتجي كدير لك t'en as 4-5. Regretter quoi حبيبه? Qu'est-ce que tu veux regretter? Regretter حبيبتي le tailleur de chez Chanel qui vient à la maison? Regretter quoi? Qu'est-ce que t'as peur de regretter? Le حب والغرام ou le petit déjeuner qui te ramène au lit? Les fleurs qui te fait livrer toutes les semaines? Ou la حق الملح اللي جاب لطاسيلتك في رمضان? Il te regrettait quoi? Il me l'a ramené ça. حبيبتي t'as rapporté quoi? T'as ramené quoi? Il m'a ramené un parfum. Alors c'est le travail, toi et ton parfum. Le dernier parfum. Non mais je dis ça avec ironie parce que vraiment c'est ça. Un parfum. Un parfum. حبيبتي avec les coups que je me mange. Si j'ai pas au moins un bracelet d'1,5 kg. 1,5 kg. À part ça, ça a été très dur à chaque fois pour avoir des cadeaux. Et ah, très dur. Je me mange des coups. Normalement, Habibti, quand je me mange des coups, tu vois, quand je mange des coups, le khulkhel. T'as vu le khulkhel qu'ils mettent avec le karako, là, le gros khulkhel, là? Le gros, dans les deux pieds. Normalement, tsarfiqa, jouche khalaï khel ferjliya. J'entends tring, tring, tring. Normalement, je peux plus marcher tellement je me suis mangé de gifle. Tu vois, mais bon, vas-y, comme vous aimez trop gratuit, alors, qu'est-ce que je te dise, moi? Attends, pour la dot, on s'était entendu sur une dot. Il m'a donné les sous, il m'a dit les frontières sont fermées, on s'est mariés, c'était Covid, je te ferai de tenue, un caracou et l'or, parure et tout. Quand elles ouvrent, on y va, on les fait. Je les ai jamais vus, ne partez pas de chez vous sans votre dot complète. Sinon, vous allez l'avoir dans la tronche. Et du coup, plein de trucs comme ça et tout. Et là, maintenant... Bah, t'hésites, ma chérie. Donc, comme t'hésites, Habiba Diali Bago, hésite. Zétaï. J'hésite pas. C'était surtout, j'avais besoin d'avoir ton avis. Ah, moi, mon avis, ma chérie, moi, dès le début, je te dis, il n'y a pas d'hésite. Normalement, tu vois, là, il y a l'avocat, là. Là, il a reçu bonjour. Oui, maître Loukoum. Oui, alors, oui. Effectivement. Quelle chose encore? Zidé, il y a une autre chose. Il y a une chose aussi qui m'a marqué, que là maintenant je percute, c'est quand j'ai eu ma fille prématurée et qu'en fait il m'a fait un truc, wallah l'adem, et ça m'est revenu là. Je crois que j'ai fait une amnésie traumatique. Donc on a dû changer de ville parce qu'il fallait aller dans une ville où ils prennent des grands prémas. J'étais là-bas, césarienne, code rouge, catastrophe. Louina, je l'appelle, ils viennent du travail, donc c'est à peu près 1 heure de route. Ils viennent du travail, ils quittent le travail, ils viennent. Et en fait, j'accouche et le lendemain, il doit partir chez sa famille parce qu'il y a son entourage du nord de la France, nous on est dans le sud, qui viennent. Et son téléphone sonne, il parle au téléphone pendant une demi-heure. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, il fait le truc là que tout le monde fait là, genre chut. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Il raccroche. Gali, ne t'inquiète pas, il n'y a rien, va te reposer. Nous, on venait de laisser ma fille dans sa chambre en soins intensifs parce qu'ils nous ont dit, elle a l'air fatiguée, laissez-la. Et allez vous reposer. Et lui, il a préparé son sac. Mais vite, belgrave. Et il me dit, il n'y a rien, elle a juste elle a été modifiée de chambre. T'inquiète pas, repose-toi et après t'iras. Et il est parti. Je sens, mon instinct de mère me dit, il y a quelque chose, il y a un truc. Je vais là-bas, j'arrive dans le service des soins intensifs, ils me disent, madame, on a appelé votre mari, on lui a expliqué, votre fille a failli mourir, elle a fait, elle a les poumons immatures,
Là, actuellement, elle est plus dans le service, elle est en réanimation, elle est intubée, son état s'est un peu stabilisé, mais par contre, voilà, ses poumons étaient remplis d'eau. Donc moi, à ce moment-là, je panique et tout, je pars dans le service concerné, je reviens, je vais voir l'infirmière, je dis, madame, vous êtes sûre, mais pourquoi vous l'avez appelée à lui? Elle me dit, quand il y a des nouvelles comme ça, vous venez d'accoucher, madame, on va pas vous faire peur à vous. Donc on a bien expliqué à votre mari et tout. Et bien voilà, jusqu'à encore aujourd'hui, il persiste à me dire que non. Ils lui ont juste dit, pendant ces 20 minutes, une demi-heure où il a parlé, elle a changé de chambre. Ma chérie, moi, t'as vu, tu peux me raconter ce que tu veux, en fait. Et en fait, t'as vu, tu peux raconter, à chaque fois, tu vas nous raconter un truc, tu vas rajouter un truc. Non, je vais dire, tu vois, y a pas d'attente, ma chérie, y a pas de pire. Y a pas de pire. Ah, si, si. Bah non, wallah qu'il y a pas de pire. Parce que, parce qu'à chaque fois que tu vas raconter un truc, il y a un truc pire que l'autre pire, tu vois. Mais tu continues. Mais tu continues. Non, Donc depuis tout à l'heure, oui mon enfant, oui prématuré, ses poumons ils sont pas finis, oui nanani, oui nanana, marahmek, il te jette dehors avec tes gosses. Mais il y a pas de méranel ma sœur, il y a pas de méranel. Donc lève ton cœur. Non mais parce que j'ai peur de regretter. Et voilà moi ça m'agace parce que t'es là. Et tu viens au début, ok d'accord, non c'est vrai, mskina, tout ça, etc. Ok c'est vrai, la peur de l'inconnu, tout ça, etc. Ok c'est vrai tout ça. Donc on te laisse, vas-y vide ton sac et tout. Mais en fait t'es pas consciente. T'es pas consciente, ou sinon, tu vois, t'as une espèce de mémoire sélective, ou t'as une espèce de te dire, parce que tu me dis, oui, la peur de partir de quoi? La peur, on est en France, Mago, la peur de partir de quoi? Après, Rania, je t'ai dit, je suis partie pendant un petit moment. Mais t'es partie pendant un petit moment pour revenir. J'ai pris mon appart. C'est quelle hamaritude? Il me tège, et je mets encore 6 balles. Il insulte ma mère, et je mets 6 balles. Mais quel agouna? Y a pas d'agouna. Je vais te dire quoi? Je vais te dire tu mérites. Là, t'as eu les décisions d'une jeune immature. Mais c'est pas une jeune immature. Les 6 000 euros, tu les as mis quand? Je te jure. Les 6 000 euros, tu les as mis quand? Ça va faire peut-être 1 an. D'accord, parfait. Donc pas jeune immature, ma chérie. Quand t'as commencé, tu étais jeune et immature. T'as commencé, t'étais une hamara, une behloula. On va dire 22 piges, y a pas de souci. Mais là, il y a 1 an, il t'avait fait toutes les dingueries possibles et imaginables. Parce que je vais pas dire inimaginables, parce qu'elles sont imaginables avec eux. Pour le garage, en fait, pour l'investissement, le dernier investissement, et là, après, j'ai tiré le frein, on devait faire la salle de bain et tout, j'ai dit c'est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle femme logique? Excusez-moi les gars, mais pardon, mais tu achètes ta maison. La maison est à ton nom. Et les filles, vous aussi, ne commencez pas à demander aux gars de faire des travaux, ne commencez pas à demander aux gars de vous donner de l'argent, Cette maison m'appartient. Elle est à moi seule. Bah, tu payes, Mago. Parce que demain ou après-demain, ce mec-là, tu le jettes dehors. Ou ce mec-là, tu divorces avec lui. Et là, vous avez vu, j'ai pas mis le gars, j'ai mis la meuf. Donc moi, j'achète. C'est ma maison. Elle n'est qu'à moi. Donc on va aller faire des travaux, on va aller faire tout ce qu'il faut, on va aller habbat et il va mettre, etc. Et ensuite, à la fin, sa maison, elle est dans le titre, il va m'aider à payer mon crédit, il va m'aider à payer ceci, qui paye l'électricité et les charges, il n'y a pas de problème. Ça, l'électricité et tout ça, etc., pas de souci. Mais qui viennent payer mon crédit, qui viennent payer les travaux de la maison. Donc moi, il embellit la baraque, un jour vous vous disputez, tu lui dis ciao, bye bye. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il vit dans cette baraque et qu'il fait les travaux et qu'il a cassé les murs et qu'il a truqué et qu'il tout ça, etc. Là, c'est pareil, Mago. Je suis désolée. J'habite avec un gars chez lui. La maison est à lui. J'entends, t'as vu, tu me dis, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai. Et tu peux aimer comme tu veux. Et le mec, il est super bien. Il est super cool. Il est super ce que tu veux. N'oublie pas que c'est pas chez toi. Je prends des petits modèles. J'arrange un petit truc. J'arrange Hatchi. Je fais ça. Mais ça n'est pas chez moi. Demain ou après-demain, il va me dire, allez, Kaoudi. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, non mais parce que moi j'ai fait ce mur là, je prends les murs. Je prends le parpaing. Parce que même s'il veut pas lui divorcer, qu'il fait tout là pour que ça s'arrange et tout, moi je suis en plein dedans, je le dis haut et fort. Même si tu as des choses à faire et ne pas d'être... Mais ça, moi j'en ai rien à foutre. Maintenant, la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? Tu fais quoi? La finalité, en gros, je vais essayer de récupérer ce que je peux récupérer avec l'avocate et tout. Mais après, je l'ai à l'envers. Mais là, je te parle pas de ça, je te dis la finalité c'est quoi? Tu divorces ou tu restes? Non, il faut divorcer là. D'accord, donc quand est-ce que tu pars? Moi-même, les cartons ils sont prêts.
Les cartons sont pris, il me reste qu'une partie. C'est juste, j'ai un suivi d'assistance sociale. Lui, il passe au tribunal en juillet, donc il n'arrête pas de me dire je vais rentrer en prison, je vais rentrer en prison. Il me menace, il me fait du chantage avec ça. En gros, si tu veux, il me tarde juste d'avoir mon logement et de bloquer. Bah, c'est l'aime alors. En gros, c'est juste ça. Mais j'ai tellement pris dans la tronche que j'avais besoin d'être sûre parce que j'ai eu tous les discours de malades mentaux où je me disais que c'était pas normal. Et sauf que avant, j'ai écouté. Jusqu'à maintenant, j'ai écouté. Et c'est que maintenant, là, Ralen, où j'écoute plus. En partie parce que j'ai changé un peu, je me suis un peu réveillée, j'ai changé de mentalité. Félicitations. Donc, alhamdoulilah, donc maintenant tu le dégages, donc on est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc voilà, bah, c'est bon. Et dernière petite question, après je t'embête plus. Comment tu fais quand tu te sépares et que tu as des enfants? Le JAF, en fait, JAF, juste des affaires familiales. Non, mais en fait, je t'explique. Est-ce que c'est possible? Lui, en fait, quand on a commencé à parler de divorce, il m'a dit, tu demandes pas de pension alimentaire normalement. Ah, parce que, excuse-moi, pardon, donc you are de Kharaï, you menace me en fait. Donc toi, t'es en train de me dire, demande pas de pension, je les ai chiés solo, moi. Non, mais je te écoute, hein. Normalement, il m'a dit, c'est toi qui dis, je veux pas de pension alimentaire. Et deuxième chose, il m'a dit, moi, les enfants, je pourrais les prendre que le samedi après 15h jusqu'au dimanche, avant ou après le repas. Ce que dira le juge aura. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Donc, ouvre bien tes oreilles et ferme ta gorge. Ce que dira le juge aura. Donc, lui, ce sera à lui de se démerder. Il travaille à 28 heures, il travaille à 42 heures, il travaille ceci. Donc, si le juge dit de vendredi 18 heures à dimanche 19 heures, j'espère pour ta gueule que tu ne lui donneras pas samedi à 15 heures et il les ramène. Je t'explique. J'espère pour toi que tu vas pas aller arranger, que tu vas pas aller faire une dinguerie parce que tu sais pas te taire, tu sais pas tenir. Donc c'est simple, le juge a décidé justement parce que toi tu sais pas faire et lui ne sait pas faire. Comme vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente et vous n'arrivez pas à être juste, il y a une personne qui vient trancher entre vous. Et ça, ce jugement-là doit être respecté. S'il ne vient pas récupérer les enfants, je le signale au commissariat. Comme ça, le jour où je demanderai la garde exclusive de mes enfants, il pourra pas dire « Oui, mais moi, je suis un père présent ». Non, monsieur, ça fait 1 an que vous ne récupérez pas les enfants. Fin de l'histoire. Et je demande une pension. Et ça s'arrête. Fin. S'il décide de ne pas prendre les enfants, ben, c'est son problème. Même s'il y a un jugement, il peut ne pas les prendre. Bien sûr qu'il peut ne pas les prendre, mais par contre, je peux le signaler au commissariat. Ouais, donc en fait, la loi aujourd'hui n'oblige en rien l'homme ou la femme à récupérer les enfants. Ça veut dire que tu es dans l'obligation de les lui donner quand c'est son moment de garde. Quand c'est son week-end, sa semaine ou ses vacances. Enfin, moi personnellement aujourd'hui, ce que je vous conseille tous les deux, parce que vous n'êtes pas digne de confiance que ce soit toi ou lui, dans le plus grand des calmes, c'est qu'il y ait une interdiction de sortie de territoire. Donc ça va vous bloquer tous les deux. Ils vont ni en Algérie, ni au Maroc. Ces enfants-là restent en France. Parce que pour la simple et bonne raison, demain ou après-demain, ils passent la douane, tu l'as dans le cul. Sérieux? Tu vas les chercher où en Algérie? Oui, ou même toi, tu décides de rentrer au Maroc. Non mais parce qu'en plus... tu décides de rentrer au Maroc, sache une chose. Nous ne sommes pas français. Nous sommes des MRE, nous sommes des Marocains résidant à l'étranger. Ce qui fait que lorsque nous arrivons là-bas, c'est la loi de notre pays qui régit. Et quand t'as pas fait le Hal Madania? C'est pas une question de Hal Madania. Drari, مهم شكون مغربية. Ouais. ادخل البلاد. هذوك ولاد البلاد. Je peux leur faire les... En fait... Tu vas au consulat, tu fais les papiers à tes enfants. La carte ou pas? Ils ont quel âge? Du coup, 3 ans et 2 ans. Commence déjà par les déclarer. Ils sont même pas recensés. Commence déjà par les déclarer au consulat. Ok, donc je les déclare, mais je peux... Parce qu'en fait, ils ont les papiers algériens. Ils ont la nationalité algérienne. Parce que wa tabarkallah ali قافز ماشي بحالك انت الخنونه. لا سمعي. Y a pas de سمعي, tu racontes que de la merde depuis صباح ربي. Non, ils m'ont y a pas sur ça. Tu te fous de ma gueule, le consulat, ils t'ont empêché d'aller au consulat, khra. Je prends l'acte de naissance de mes enfants et je vais les inscrire. Ferme-la toi aussi. Elle vient, elle commence à me casser là, comment c'est zmar. On leur
fait les deux. C'est les bêtes, qu'est-ce qu'elles ont leur fait les deux? Tu sais pas aller? Tu sais pas aller? T'ouvres ta gueule pour rien? Mais j'y suis allée. Et bah fin alors. Et en fait, Casse les pieds, voilà. À chaque fois, elle invente des excuses. Moi, je suis nia. Moi, je comprends pas. Ils m'ont eu. C'est eux les mauvais. Mais frère, eux, ils ont pas. Eux, ils sont allés à leur consulat. Ils t'ont pas tiré par les cheveux. Hein. Mais c'est moi qui ai fait les démarches. Eux, ils font leur démarche. Hein. Ils t'ont pas tiré par les cheveux en te disant non, on va aller en Algérie. Ils ont rien fait. Hein. Ils ont été déclarer leurs gosses. Grande histoire. Toi, tu voulais aller si t'avais envie de déclarer tes gosses, tu voulais qu'ils soient mrerba. Mchiléo. Allez, va là-bas, quel écoute toi aussi. Tous les 4 matins, t'inventes des trucs, toi. Allez, va là-bas. Je suis partie, j'ai fait le S12. J'ai fait le S12 et tout. T'es algérienne? T'es algérienne? Non. T'es algérienne? Non. T'es algérienne? T'es algérienne? Non, tu captes bien, c'est pour ça que je répète. T'es algérienne? Non. Parfait. Alors, allez, c'est lui le papa l'algérien, c'est lui qui se démerde. Il n'y a pas de اسمعي. Il n'y a pas de اسمعي. راني غنقطع لك. راني غير غنخسر معاك. Non, attends. Non, il n'y a pas de laisse-moi, je veux pas savoir, j'en ai rien à foutre, je te dis très clairement. Je ne suis pas, et je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour les Algériens. Je ne suis pas algérienne, je n'ai pas à m'occuper des papiers algériens de mon enfant. Si mon mari est algérien, je n'ai aucun souci à ce que mes enfants, il est très important qu'ils aient les papiers des deux pays. Pourquoi? Demain ou après-demain, il nous arrive quelque chose, qu'ils puissent rentrer dans le pays de leur père et récupérer ce qui leur est dû. Tu vois? Mais ça, ils le font avec leur padré, pas avec moi. Et en fait, on a fait les trucs ensemble, les deux. T'as rien fait, les deux, t'as fait le kharaf bled. Je me suis fait avoir, mais c'est Marie, tu vas comprendre. Quand tu vas pour faire tes papiers algériens, ils ne te demandent pas la retranscription du mariage. Par contre, quand je suis arrivée au consulat, ils m'ont dit il faut faire l'Adoul, il faut passer devant l'Adoul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Suis allée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai envoyé, c'est pas vrai. J'ai même appelé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi alors? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire que le consulat, il m'a menti. C'est pas vrai. Je sais pas qui t'a eu, je sais pas comment t'as fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai appelé Paris. C'est pas vrai. Regarde, on dit tous, je vous parle pas de l'Algérie les gars, on parle du Maroc. Je vous dis tous que là ce que tu regardes, tout gars qui sont là, il y en a aucun qui t'a dit ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tu vois, quand tu me chies la carte, comment ils font les gens? Il y en a, ils sont même pas mariés, ils ont leurs enfants sous halal. Ils ont même pas d'acte, ils ont rien. Ils ont juste, ils vont avec les papiers et ils descendent. Aujourd'hui, même sans livret de famille, Malikna, الله ينصرو ويخليه تاش فوق راسنا دار لينا سهل على تصل تبونا الكلب. Tu vois, il a tout sahel parce qu'il s'est dit c'est des hmars, ils vont pas y arriver, ils font n'importe quoi, on leur met trop. Donc voilà, donc tu sais ce qu'on va faire, on va faciliter. Avant à l'époque, oui, mais là maintenant non. Tu descends habibti avec ta carte nationale, avec ورقات de tes papiers. Voilà, انا راجلي اللي d'une autre nationalité, انا ولادي باغا نديكلاريهم عافاك اخويا وقف معايا. T'inquiète pas, il y en a aucun تماك الله يخليهم. Tu vois, حنا ils sont très smart et maintenant il y en a plus aucun اللي كيرجعك. Avant à l'époque le mec te dit, اختي tu sais quoi, هادشي راه c'est pas bon, c'est اللي جيبي لي الكارت الفلاني. Tu sais اختي, c'est اللي جيبي لي الكارت الفلاني. Et à chaque fois il te faisait سير وجيب سيدنا, il a dit c'est fini. Tout ça, vous faites chier le monde, vous faites chier les MRE, donc là maintenant, vous leur facilitez. Et ils nous ont facilité, alhamdoulilah. Tu arrives aujourd'hui dans un consulat, t'as un petit numéro, et tout ce que tu fais, tout ça, etc. L'Yomentia, tu viens, à chaque fois, t'es parti voir un incompétent, là, je sais pas qui t'es parti voir, t'as appelé au téléphone, et en plus, comme t'es en train de raconter ta life à l'envers, donc voilà. Y a pas de souci. Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Bah, ça va être compliqué, alors ça va être dur. Je sais pas comment tu vas faire. Mais non, en fait, vraiment, ils m'ont dit pourquoi votre mari, il veut pas faire reconnaître le mariage et tout. Vraiment, ils m'ont dit pourquoi, comment ça se fait et tout. C'est pas normal, tatati, tatata. Donc en fait, il fallait que je me... Si le père n'est pas marocain, tu peux pas. Ça c'était avant Habiba. سهل علينا سيدنا. الله يخليه وينصره. Dans tous les cas, là, je vais pouvoir leur faire. دبر راسك ما سير, انا je te dis ما نبقاش نخري راسي معاك. Mais je t'assure, vraiment, j'ai fait toutes les démarches et tout, j'ai appelé, même ils m'ont donné un numéro spécial, ils m'ont dit appeler là-bas pour voir s'ils peuvent pas faire une exception. J'ai fait des courriers, je t'assure. Mais s'il te plaît, t'es pas smart, t'es نخنونة. Moi je descends au bled هذيك الساعة سرفر الرباط نطلع جبين نسجلهم ونجي. Normal, il arrive, les gars, ils ont déjà leur papier marocain. Salut madame. Quel mépris, t'as encore rien vu, Elixir. Et là, je suis gentille, j'ai pas raccroché. Je suis gentille parce que moi, je suis désolée. Je refuse
Je refuse qu'on se justifie, tu es sur de la médiocrité. Parce que là, pour le coup, c'est réellement de la médiocrité. Donc tu viens, tu me dis, je suis sous emprise, etc. T'étais sous emprise il y a longtemps, il y a 6 ans. T'es plus sous emprise. Voilà, alhamdoulilah, là, ça va. Donc quand t'es parti poser tes 6 000 euros, t'es parti en connaissance de cause. T'adrab mok, ou air tasil t'bak le kelb, ou hen tasil et t'es parti quand même t'as posé. Et là maintenant, aujourd'hui, tu veux partir. Et là maintenant, aujourd'hui, tu veux partir, tu veux récupérer. Ça, c'est la base, c'est comme ça. Mais ça ne pas parce que tu n'as pas été smart. Ntia, tu fais rien de ce qu'il faut pour ton origine, et toi, t'es parti te la dire, moi, les Algériens que je connais, toutes les personnes qui me disent, ouais, j'entends, je savais pas ce que c'était le S12. À chaque fois qu'ils me disent le S12 c'est une galère, le S12 c'est une galère, qui fait une petite finger in the nose. Eux-mêmes, les Algériens eux-mêmes, ils galèrent à l'avoir. Comment toi, j'ai petit normal, dites-la, je bêtis. Yallah, goulou liya. يلا جيت سبحان الله تطفي يسرفر عادي نورمال ولكن اللي كنت بقيتيها جالسه عادي ونورمال يلا trop bien voilà eux-mêmes ils galèrent toi t'as pas galéré subhanallah normal hop et pour faire les tiens بقيتي ما انا j'ai appelé ma numéro spécial قال لي لا حبيبتي انا شديت الطياره مع ولادي هبط سجلتهم تماك وجيت normal. Demain, il m'arrive quelque chose. Ou là, j'achète un truc, tu me mets, ça va à qui? Eh, tes enfants, s'ils n'ont pas la carte nationale, ils sont pas marocains. Tes enfants, s'ils sont pas enregistrés, ils sont pas marocains. Ils vont arriver, ils vont descendre comment? Ils vont dire, elle fait non, eh ouais, elle a un de aussi le sujet des papiers marocains, parce que tout est récent, là, ces trucs-là. Et d'ailleurs, au passage, il m'avait jamais tapé. C'est là maintenant qu'il m'a tapé là, décembre là, et j'ai appelé, il m'a tapé une fois, c'est 3 fois d'affilée, une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai appelé la police avant ça, les 6 000 euros et tout, il m'a jamais tapé. Hein. Mais il t'a jamais tapé, il t'a jamais insulté ta mère, il t'a jamais mis dehors, voilà, tout ça, etc. Voilà. Et ben ma soeur, alors arrête, tu sais quoi, reste et ferme ta gueule, pourquoi tu ta bouche alors? Reste et assis-toi, je capte pas en fait. Tu viens, tu suis, mais il m'a jamais tapé, hein. Bah reste et tais-toi, puisque tu viens, tu nous racontes un truc depuis le début, première année de mariage, il m'a menti, il m'a fait ça, et c'est compliqué, et il m'a mis dehors, il m'a pris mon argent, et je suis... Bah qu'est-ce que tu racontes alors? Reste et arrête de nous faire chier. C'est tout. En gros, je te dis par rapport à la chronologie. Mais il n'y a pas de chronologie. Quelqu'un qui vient qui insulte tes morts. Quelqu'un qui vient qui t'attrape, qui te chinchef. It's a violence. Voilà. Quelqu'un qui vient qui devant tes enfants te manque de respect. Quelqu'un qui vient qui ramène sa famille tous les 4 matins. Tu me dis, t'es à l'hôpital, ta fille t'accouche, et ta fille elle a des problèmes au poumon, le mec il prend ses affaires, il se taille. Et oui, mais en fait là, tu sais par exemple pour ça. J'ai un événement samedi, je veux être fraîche. Et ça, je sens que ça va me bousiller jusqu'à dimanche. Je peux pas, et l'huile de titri, je l'ai pas sur moi là. Donc j'ai pas de quoi... j'ai du parfum quelque part. Je dois avoir du parfum. Ah oui. Oh putain. Oh, trop bien. Ah ouais. Oh. Non, souffrez les gars, souffrez, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de me dire ouais Ranel, tout ça, etc. Restez dans votre galère, restez en train de m'acérer dans votre merde. Je suis désolée, je peux paraître très crue, je peux paraître très mauvaise, je peux paraître ce que vous voulez, mais pour ma part, il est hors de question. Et attention, hein, quand je parle de tout ça, etc., du fait qu'on ne mélange pas, parce que pour ma part, t'as vu, ils viennent, oui, mais non, le Maroc, Algérie, moi ça m'horripile à ce moment-là. Bah, vous mélangez pas si vous voulez pas qu'on insulte, tout ça, etc. Vous voulez pas, genre, tu te maries avec des gens vous êtes en pleine fitna. Dans votre couple, vous avez créé la fitna. Dans votre propre couple, vous avez créé la fitna. Ça, c'est une dinguerie, mais bon, vas-y, ok. Je suis pour que les enfants aient les nationalités des 2 pays des parents. C'est hyper important. Pourquoi est-ce que les enfants, si le papa est algérien ou la maman est algérienne, ils doivent avoir les papiers algériens? Pourquoi? Parce que si jamais il y a des biens ou qui veulent rentrer dans leur pays ou qui veulent aller là-bas ou quoi que ce soit, ça va être une galère. Ça va être une galère, et effectivement, imagine un encheridar ou le flou, etc. Et mes enfants, ils peuvent pas hériter. Mes enfants, ils peuvent pas rentrer. En cas de décès, tout ça, etc., si leur père, il meurt et qu'ils doivent aller emmener le corps, ils vont pas rentrer. Ils vont pas rentrer. Fin. Et ça va être pareil chez nous.
Eux, ils vont rentrer, tout ça, etc. Mais quand ils vont vouloir chez de l'ouert et tout, l'héritage et tout, ils vont nous dire, c'est des... non, si l'Algérie, vous avez cru que c'était une passoire, si l'Algérie, elle veut pas, si le douanier, il veut pas, ils rentreront pas. Si le mec là-bas qui va leur faire le visa, s'il veut pas, ils rentreront pas. Voilà. S'ils veulent pas, ils leur feront pas. Fin de l'histoire. Pour peu qu'elle tombe sur quelqu'un qui soit mal luné, le mec, il lui dit non, elle va faire quoi? Yallah, on fait quoi? On fait comment? Si elle est mal lunée, s'ils vont vouloir, d'accord. Bah, il y en a plein, ils n'ont pas assisté au décès d'un parent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le visa à temps. D'ailleurs, il y en a plein, ils ont fait des vidéos sur TikTok. Et c'est la vérité. Tu te réveilles le jour du décès. C'est une vérité. Tu te réveilles le jour du décès, tu viens avec un acte de décès, tu dis oui, j'ai besoin d'un visa parce qu'en fait, mais madame, depuis quand vous avez jamais déclaré vos enfants? Donc ça veut dire que vos enfants, là, le gamin, il a 15 ans, il a jamais été déclaré. Déjà, il va venir, il va dire, qui fait chalel, là? Comment madame? Et demain, toi, il t'arrive une dinguerie. Tes enfants, ils descendent au bled, ils veulent hériter? Ça se passe pas comme ça. Ils vont dire, là, Sidi, Mghribi. Aïe, oui, mes parents sont marocains. As-tu les papiers, tu déclaré? Non, mais en fait, parce que ma mère, regarde, as-tu la carte? Non? Ok, va saïb la carte. Et va tla uhbat. Tla uhbat. Tla uhbat. C'est très simple. Allez déclarer vos enfants. Je répète encore une fois, c'est très simple. Allez déclarer vos enfants. Les binationaux, etc. et tout, allez déclarer vos enfants. Fin. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire Rona. C'est aller déclarer vos gosses. On ne sait jamais, il se passe une dinguerie. Simple. Ce soit compliqué, ce soit facile, ce soit chiant, ce que vous voulez, allez déclarer vos enfants. Ça s'arrête là. Première violence, première insulte, premier ceci, et vous restez. Et ensuite vous dites, ouais, mais en fait, j'hésite. Bah, hésite, ma sœur, voilà, reste. Ce que je te dise. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Qui c'est? Pas qui c'est. Ça va? Attends,